Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Donc, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire merci. C'est notre 5e mois de présence sur YouTube. L'aventure avait commencé le 27 novembre 2020. On est le 27 avril 2021. 5 mois donc jour pour jour. Et sans vous, ça serait pas possible. On est presque 10 000 personnes sur la chaîne. À moi seul, je ne peux pas représenter 10 000 personnes, mais vous l'avez fait à ma place. Donc, merci à vous. Quand j'ai voulu créer cette chaîne, tout d'abord, c'était de pouvoir partager avec vous la passion du football, mais surtout l'amour que j'ai pour le FC Barcelone et que vous avez aussi. Donc, on est une famille désormais, une famille de 10 000 personnes presque. Mention spéciale à ceux qui ont activé la cloche de notification, comme je le dis souvent dans les vidéos. Et surtout, merci à tout le monde, à tous les abonnés de la chaîne. And thank you for the support. On est ensemble. Donc, après ça, j'aimerais vous parler de 3 dossiers. 2 attaquants qui sont en négociation de prolongation de contrat. C'est Ousmane Dembélé et Ansu Fati. Mais aussi d'un premier recrutement pour le FC Barcelone. C'est la venue d'Eric Garcia. Je dirais même un retour à la maison. Commençons par Ansu Fati, avec le Barça qui n'envisage pas de se séparer de sa pépite. Pour cause, il est devenu une priorité pour la direction sportive du club. Et pour rappel, il n'a plus joué depuis le 7 novembre, mais reste considéré comme un pilier de l'avenir du Barça. Il s'était fait une place dans l'effectif du Barça à 17 ans seulement. C'est pourquoi le quotidien Mundo Deportivo assure que le club catalan souhaiterait prolonger le contrat de Fati et améliorer les conditions actuelles de son bail. Son contrat actuel avec le Barça se terminera en 2022, mais il existe une option dans son contrat afin qu'il puisse signer pour 2 ans supplémentaires, soit en 2024. Mais ce n'est pas assez pour le club qui voudrait aller encore plus loin dans son engagement avec le jeune international espagnol. L'idée de la direction du club Blaugrana serait que Fati prolonge son bail actuel jusqu'en juin 2026. Actuellement évalué à 400 millions d'euros, la clause libératoire du joueur devrait encore augmenter pour mieux le blender. Victime d'une grave blessure au genou en novembre dernier, il n'est pas sûr de retrouver les terrains de Liga d'ici la fin de la saison. Il pourrait donc prochainement rencontrer ses dirigeants afin de mettre un coup d'accélérateur à ce dossier. Concernant Ousmane Dembélé, alors que la Juventus, Manchester United sont très intéressés par le profil d'Ousmane Dembélé, le club n'a pas l'intention de lâcher aussi facilement son joueur. Du coup, le Barça souhaite surtout prolonger le contrat du champion du monde français. Auteur d'une très bonne deuxième partie de saison, avec le Barça, l'ailier français fait l'objet de nombreuses convoitises. D'après les informations du Mundo Deportivo, le Barça aurait pourtant clairement annoncé la couleur aux courtisans de Dembélé en le déclarant intransférable. Contrairement à ce qu'avait annoncé la presse catalane, comme quoi qu'un possible départ du joueur lors du prochain mercato serait possible afin d'éviter que ce dernier ne parte libre de tout contrat. Son contrat expire en 2022. Une chose est sûre, Ronald Koeman veut absolument garder l'ancien Rennais dans son effectif. Comme il l'a confié récemment en conférence de presse, c'est un joueur très important pour nous car il est différent de nos autres attaquants. Il joue beaucoup dans la profondeur et est capable de jouer en 1 contre 1, de dribbler, de tirer des 2 pieds. Il a apporté énormément à l'équipe cette saison, avait-il déclaré. Est-ce un joueur aussi que Laporta aime bien? Quoi qu'il en soit, laisser Dembélé partir, c'est ôter au Barça sa vitesse. Finissons maintenant avec ce dossier chaud qui va certainement pousser certains joueurs vers la sortie. Avec ce retour à la maison d'Eric Garcia, ça y est, le FC Barcelone a enfin trouvé un accord pour un contrat sur 5 années avec le joueur, le jeune défenseur central ultra prometteur âgé de 20 ans, formé à la Masia et qui évolue actuellement sous les couleurs mancuniennes. Sa valeur marchande est déjà estimée à 20 millions d'euros par transfert market, mais le joueur devrait arriver libre puisque son contrat expire en juin. Un sacré coup qu'a réussi le FC Barcelone. Avec la situation économique très compliquée du club catalan, c'est ce qui a poussé le président Joan Laporta, fraîchement élu, à réviser à la baisse les conditions d'une arrivée d'Eric Garcia. Pour rappel, c'est Bartomeu qui avait commencé le processus, mais le désir du natif de Barcelone, qui avait pourtant d'autres offres très importante, a choisi de jouer pour le club de sa ville natale. Il a compris la situation financière de l'institution catalane et a cédé sur certaines de ses revendications, dont la baisse de son salaire fixe. Alors l'arrivée imminente d'Eric Garcia était l'un des souhaits majeurs de l'entraîneur néerlandais Ronald Koeman. Elle va entraîner le départ d'ex-hommes forts de la défense ou qui n'ont pas su s'imposer. Parmi eux figure Samuel Umtiti, qui n'est plus une pièce du puzzle. Junior Firpo également poussé vers la sortie. Reste à connaître quelles seront leurs futures destinations. En tout cas, ça sera loin de Barcelone. Dites-moi ce que vous pensez de ces 3 dossiers très importants, en plus de celui de Léo Messi, dans les commentaires. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.